Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique NoWatch, avec ce mois-ci l'arrivée de 3 nouvelles planches de stickers spéciales Noël. Avec au choix les petites gommettes, la grande planche couleur ou encore la planche No Perso avec 6 personnages de l'univers ciné-série à la sauce NoWatch. Offre valable jusqu'au 15 janvier 2013. Eh les mecs, c'est quoi pour vous la meilleure adaptation de jeux vidéo au cinéma? Je sais pas. Pong par Roland Emmerich. C'est terrible. Ouais. Ah putain, je sais. Putain Kirby, tu crois que tu vas maigrir comme ça? Eh Totoro, l'œil du tigre mec, l'œil du tigre. Allez, on se bouge le cul. Super Mario de la brioche. Bagronetta. Non mais franchement. Putain. Allez, plus vite. C'est pas assez là. Allez. Il faut que je t'insère une pièce dans la fente pour que t'avances. Quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cinefuzz. Nouveau cycle, nouvelle émission, nouveau format, nouveau décor, non, toujours le même décor. Nouveau cycle, Nouveau cycle. Chaque mois, Chaque mois, c'est le tellement perturbant. cycle revient. Ouais, c'est ça. Mais c'est un nouveau cycle. Cette fois-ci, le On cycle. peut pas y échapper. On Hein. pourra pas y échapper. Le cycle, c'est voilà, c'est ce immuable. qui fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va justement naître de ce cycle? C'est justement les jeux vidéo et le cinéma. Cette semaine, pour ce mois-ci, on a décidé de parler de la frontière un tout petit peu poreuse entre cinéma et jeux vidéo. Tout à fait. Oui, j'ai utilisé le C'est mot. très poreux. Ouais. Tout à fait. Pour ça, je vais laisser Fabien vous parler. Parce que vu que Fabien ne parle pas depuis 4 émissions, et qu'au bout d'un moment, les gens ils n'en peuvent plus, C'est vrai. et vu que c'est lui qui est devenu rédacteur en chef de l'émission, pendant que moi je dors sur un Mac c'est vrai. chez moi. Donc voilà, je vais te laisser parler. Pourquoi jeux vidéo? Pourquoi Tu dors sur cinéma? un Mac ou sur un Mac? Sur un Mac. Sur un Mac. Sur Mac. l'ordinateur. Sur l'ordinateur. Ok. Ok. Ah, donc là, on a prévu 2 émissions. Hein. Oui, 2 émissions. Ok. Ouais, comme toujours. Deux Comme émissions, les- comme deux la dernière émissions fois. plus un bilan. Après, il y a une analyse de et un séquence. bilan. D'accord. Et après, le bilan. Le bilan sera plus pour 2013 si on Ouais, est toujours on vivant. fera le bilan en 2013 si on est vivant. Calmement. Donc ça, on fera se le remet top sur 10, on fera tout. On fera, Alors, ok. Vous direz ce que vous avez eu comme cadeau à Noël aussi. exactement. Nous aussi, on verra. Alors, cinéma et jeux vidéo. Quel est le niveau de porosité de cette frontière, n'est-ce Ouais. pas? Bon, ça fait depuis combien de temps finalement que le jeu vidéo a été introduit dans la société, dans les années 70 à peu près? Et c'est depuis les années 80 où on commence à questionner les rapports entre le cinéma et le jeu vidéo dans les films. Oui. Bah Oui, oui. t'es en train de te poser la question, tu vas me dire, putain, Oui, mais je parle avec vous. parle. Non, je parle avec vous. Alors, Oui. sérieusement, dans les années 80, on a des films où on montre les jeux vidéo dans la société. Par exemple, des films comme Tron, ou comme... vous l'avez vu, Starfighter? Non. C'est lequel? Alors Starfighter, c'est un film où en fait c'est un héros qui joue aux jeux vidéo dans une borne d'arcade, et en fait on se rend compte que la borne d'arcade elle a été envoyée sur Terre par un peuple d'une autre planète pour sélectionner leur sauveur en oui, fait. si, j'ai ça dit quelque chose. Voilà. Donc c'était un peu comme Tron finalement, où on va amener le perso dans l'univers du jeu Oui, vidéo. le fait d'être un joueur, en fait, mais c'était pour surfer sur la mode. C'est la ça, mode. c'est ça, tout à fait. Ouais, Et exactement. il y avait ça, et il y avait d'autres types de films, c'est des films où il y avait les jeux vidéo dans notre monde, et finalement on essayait d'interagir avec eux, des films comme War Games par exemple, où les mecs ils faisaient, limite ils déclaraient la guerre froide entre Russes et Américains à cause d'un jeu vidéo. Il y avait le film dont on parlait l'autre jour avec Romain, The Wizard, Video Kids,
Oui, Ouais, t'avais un champion de Super Mario 3. C'est ça, c'était Et là, le film a été fait en promotion à Super Mario 3. Enfin, Exactement. c'était limite un marketing, quoi. C'était ça, c'était un truc limite financé par Nintendo. Mais ça montrait un peu l'impact Ah, de... ça a eu un impact énorme sur moi. Enfin, genre, tu t'identifiais trop au mec qui jouait À à Super Nintendo. Mario Bros. C'est la finale avec Super Mario Bros. Où il doit gagner et tout. ça. C'est marquant. C'est un peu comme Rocky, mais quand t'as 10 ans, quoi. C'est ça, t'as vu ça? Tu l'as vu Non, ça pas du Même tout. pas 10 ans. C'était vraiment le truc qui montrait l'impact de Nintendo dans la société, genre le méchant du film, le petit garçon, il avait genre le fameux Power Glove, il avait genre les 96 cartouches de Nintendo. Ils s'entendent sur Super Mario 3 voilà, à la fin, un c'est super petit important. truc de Avec fou. les parents qui veulent C'est pas quoi, c'est juste un l'accepter. délire geek ou il y avait Ouais, vraiment c'est une histoire derrière Je sais plus, c'est. c'est un film avec un petit garçon Oui, autiste qui ouais, c'est essaie de ça. retrouver sa mère et il part dans un road trip avec son frère et il se rend compte que le gamin est super balèze en jeu en fait. C'est un autiste mais il est Ok. super balèze en Ouais. jeu. Genre en fait il peut te finir Double Dragon avant que le jeu commence en fait. Voilà, c'est ce que tu vois dans le film. Il finit le jeu avant que le jeu commence en fait. Tu D'accord. sais quand au début dans Double Dragon que tu vois le mec en train de puncher la fille, le mec il finit le jeu alors que le jeu commence. Tu vois. Ok, ok. Tu vois, des trucs comme ça. Et il y avait un autre film, il y a un Retour vers le futur 2 aussi. Oui, avec la scène du skate. Non, la scène de Du skate, pardon. de Wild Gunman Oui. avec Michael J. Fox et Elijah Wood. Oui, Voilà. Parce que c'est le retour vers le futur, du coup. C'est forcément, Oui, J'avais noté, je crois, un autre film aussi de cette époque-là. Bah non, c'était tout. Puis ensuite, dans les années 90, qu'est-ce qu'on a fait? Les années 90-2000, finalement, on adapte les licences. Donc on fait Bah, n'importe c'est à ce moment-là où les licences ont commencé à être énormément populaires et on s'est dit plutôt, oui, qu'il fallait absolument surfer sur ces franchises et gagner du pognon. Oui, parce que les mecs, en fait, ils ont réalisé que les jeux vidéo créaient eux-mêmes leurs icônes et leurs mythes. Mais plutôt que d'essayer de retranscrire l'expérience de jeu, les mecs, en fait, ils amenaient les personnages dans une dynamique de genre ciné, en fait. C'est quoi le premier jeu adapté dans le jeu vidéo? Oula, colle. Oh là, j'aurais même pas posé. Je te dirais Super Mario. Tu crois que c'est sûr? Je pense que c'est Super Mario. Moi, le souvenir que j'en ai... Vérifier. Au cinéma, Sinon, hein. Au cinéma, oui. au cinéma, en film, je crois que c'est Super Mario. J'aurais tendance à dire Super Mario. Je pense aussi, que ouais. c'est Super Mario. Ensuite, il fallait attendre 2-3 ans pour avoir les Street Fighter, les Mortal Mortal Kombat, Kombat. et... C'était quand même plus dans la série B qu'on partait. disons que en fait, ce qu'ils cherchaient, c'était vraiment, à chaque fois, on essayait de prendre un genre un film d'aventure, film de SF ou film d'action, et on me dit, ok, on va prendre tel perso, on va l'emmener dans tel genre-là. Mario, ils ont jamais cherché à adapter le jeu, ils se sont dit, bon, on va faire une espèce de pseudo... C'est de la promo, C'est quoi. marrant parce que Blade ça ressemblait à Runner. ce qu'ils faisaient dans les années 90 avec des adaptations. Alors c'était ce côté-là où en fait pour que le truc qui devait faire kiffer les gens c'est que ça ait l'air d'un film. C'est Et ça, pour que ça ait l'air d'un film il fallait assombrir tout. c'est ça. Il fallait que tout ait l'air très sombre pour que ça soit crédible. Et du coup on se dit regarde c'est crédible c'est devenu un film. Mario même il temps, est sombre. Enfin, il est sombre pas d'adapter sombre. Mario, il est glauque, oui. On je va veux dire, adapter Mario en live, excuse-moi. mais Il est c'est dégueulasse très ce dur, film. ça. Hein, il Ouais, est super c'est chelou nul. avec. Ouais, je sais pas, c'est nul. disons il est qu'il nul. Non sans déconner. il y a Il est nul. Mais... Non, Il y a- mais il y a- c'est. il y a un boulot quand même, malgré tout, tu vois. C'est super moche. Non, c'est super laid. Non, mais je veux dire, ils ont essayé vraiment de se prendre la tête et de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut tout crédibiliser? Ouais. Genre Yoshi, on va en faire un Vélociraptor. Mario, c'est ça, Mario, il tout saute est- super tout haut parce est- qu'il a des bottes avec des fusées dessus. Et, Il va dans une autre dimension. voilà. Les gens se transforment en trucs champignon. bizarres, oui, là, même le champignon c'est une mycose géante. en c'est une fait. sorte de mycose géante dégueulasse C'est ça. qui est le roi. Enfin, En fait, c'est le genre de film qui aurait pas dû être l'adaptation, mais plus un hommage à un film de SF avec C'est ça. des hommages de Mario. tu sais pas. Enfin, c'est un film tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais tu peux comprendre qu'à l'époque c'est ce qu'ils faisaient. Qu'on y croyait. Moi, ça me rappelle des films. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un film avec Whoopi Goldberg et un dinosaure. Oui, il y a T-Rex. Voilà, il y avait c'est que tout ce genre de film là, quoi. Un Oui, peu. c'est ça. Où on met un côté sombre, un peu près Blade Runner, quoi, parce que ça donne envie et puis on fait de la merde, quoi. Ouais, clair. ça faisait aussi une espèce de film alternative. Pour moi, Judge Dredd fait partie de ces films-là, Ah, tu je vois. Dredd aussi. Où on prend des réals anglais Ouais, mais. qui font leur premier film et on leur donne des trucs, des licences de ouf pour les fracasser, tu vois. Ouais, ok. Tu parce vois, qu'il adore c'est- Judge Dredd. je sais, mais Non, mais je suis d'accord avec toi. Exactement. Mortal Kombat, tout ça, c'est dans la même ligne. c'est vrai que par exemple Street Fighter, ils ont même pas cherché à en faire un film d'arts martiaux, ils t'en font une espèce de film de guerre. Mais après, ça dépend de quel point de vue. Street Fighter, tu vois très bien qu'il le prend pas au sérieux, le truc. Non. Il part dans Parce un que Super délire. Mario, il le prenait. Non, mais tiens. Eh, mais- Non. Un scénariste de Die Hard quand même, qui avait fait Street Fighter. Steven de Et Souza. il n'a pas joué aux jeux vidéo. Non, je crois pas, non. Non, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, Je c'est connais que Gaël. les mecs comprennent qu'il faut adapter les jeux vidéo, mais ne savent pas pourquoi il faut les C'est adapter. Donc, du coup, on arrive à des trucs. Parce que c'est quoi le débat? Le débat, ça serait ça. C'est est-ce que le jeu vidéo peut-il vraiment être adapté C'est ça. peut-il vraiment être adapté au cinéma? Est-ce qu'on peut faire une bonne adaptation?
Mais je pense qu'on prend le... Ça, on pourra en parler après. À mon avis, c'est l'inverse, de toute façon, qui se passe, c'est que on prend le problème inverse, c'est pas le jeu vidéo qui doit apporter au cinéma, c'est plutôt le cinéma qui va apporter au jeu vidéo, au final. ouais. Mais, et ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à piger. Mais à Hollywood, voilà, ils ont juste pris ça comme une franchise. C'est comme quand on fait Pirates des Caraïbes avec les C'est parcs ça. d'attraction. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de... Ils n'ont pas été chercher plus loin. Et à ce moment-là, tu sens vraiment qu'ils prennent vraiment les gens pour des concerts. On fait Non, juste mais des clins d'œil. Comme disait Tout doit Fabien, être des clins d'œil. ils rebondissent sur une iconisation via des personnages et compagnie qui n'avaient pas forcément une grande histoire. Ils en profitent de l'image, ils profitent de l'image tout Tu simplement. vois, genre Resident Evil, ils ont essayé d'en faire un film de C'est zombies. après. C'est après. Ouais, mais On est quand justement, même très très... ouais, mais dans les années 2000, justement, ça a été la continuité. Je veux dire, avec des films comme Resident Evil ou même Tomb Raider. Ah, Tomb Si, Raider, si, oui. Resident Evil et Tomb Raider. C'était une autre étape quand même, pour moi. Parce que si tu vois là, Oui et non. à la hein. base, on prenait quand même que des trucs de combat. Et enfin, c'est assez marrant quand tu prends des franchises, tu prends que des franchises qui ne sont pas adaptables en histoire. C'est-à-dire que tu prends une franchise avec 50 personnages, où les mecs ils font que se foutre sur la gueule, où il y a des histoires qui sont pas des histoires logiques et où tu peux les adapter. Donc tu dis, mais les mecs, vous vous suicidez, quoi. Pourquoi vous prenez pas justement des vraies histoires, etc. Et c'est à partir de Resident Evil et Tomb Raider qu'ils ont commencé à dire, ok, là il y a un potentiel cinématographique dans les deux, que c'est nul, mais il y avait dedans. C'est-à-dire, ils ont quand même demandé à Romero de réaliser Resident Evil. La première fois, bien sûr. l'un des premiers mecs approchés, c'est Romero. Et le succès de Resident Evil a quand même déclenché la vague de films et de séries de zombies Zombies, ouais. qu'on a maintenant. Donc au final, ça a eu un impact cinématographique sur l'industrie. C'est-à-dire, c'est en repassant par le jeu vidéo. Et pourquoi, à mon avis? Parce que, et comme Tomb Raider qui s'inspirait d'Indiana Jones et de tous les films d'aventure, c'est des franchises qui ont repris et englobé ce qui faisait le cinéma de certaines années, des années 80, 70-80, et qui les ont remis dans le jeu vidéo. Et en les reprenant et en essayant de les remettre au cinéma, eh ben, ils ont, pas forcément pour Tomb Raider et pour Resident Evil, ils ont réussi à réinsuffler un genre qui n'existait plus au cinéma. Je peux pas dire mieux. Wow. Ce qui nous amène au film hybride, Fini, ouais. Silent Hill. Attends, on va vite aujourd'hui. Hein Non, on va super vite, quoi. Non, mais là ça va, parce Oui, que oui. t'as dit, mais c'est vrai que, comme tu dis, Tomb Raider et Silent Hill, ça a été un peu la période de transition. Resident Evil. Mm. Ensuite, on a Silent Hill qui est plus particulier, où on voit que le réel, il essaie de retranscrire les sensations du jeu, tout en racontant sa propre histoire, en fait. Alors, je crois que ouais. Très particulier, en fait. Je crois que là, c'est la première fois qu'on avait un mec qui était fan Ouais, un vrai réel Voilà. qui avait de jeux un vidéo. projet artistique, Voilà. qui avait une vraie Et ambition puis par rapport le jeu vidéo au- avait vraiment pris, merci cher réalisateur, Merci. voilà, et qui avait pris vraiment une partie plus importante. C'est-à-dire que moi je me rappelle que Mortal Kombat, il y a beaucoup de gens qui allaient voir Mortal Kombat qui n'avaient même pas joué au jeu. Enfin, c'était pas forcément, c'était plus la franchise, l'idée qui donnait envie, quoi. Oui, ça, disons que c'était... Alors Silent Hill, on était déjà à une autre étape, quoi. Mortal Kombat, c'était plus voir les personnages en live Mm. se battre vraiment. C'était suffisant. Parce que c'était suffisant. Bah, alors que le film ne respectait pas du tout la brutalité du jeu, le côté gore et tout ça, c'était complètement édulcoré. Mais disons qu'ils ont mis les persos dans la dynamique d'Opération Dragon, en fait. C'est ça. Oui, on a oublié Double Dragon d'ailleurs en adaptation. Oui, mais vaut mieux. Sous la table, c'était Ouais, aucun chef-d'œuvre. je l'ai même pas vu, moi. Je l'ai même pas vu. Ah, tu l'as pas vu J'ai Double pas Dragon vu Double Tu l'as Dragon, vu, moi. Double Dragon Ouais. Il est bien, hein. Ouais. Il est vachement bien. On va pas parler du Ouais. Ball aussi, hein, qui en a adapté. Ah, ça, Mais c'est- si, justement, moi je trouve que c'est important. Non, on va parler après. Tu veux en parler? Non, mais alors, restons sur Silent Hill. Sur Silent Hill, Silent parce que Gans est quand même quelqu'un d'important dans cette évolution de jeux vidéo, puisque c'est un mec qui s'y connaît énormément au cinéma, et c'est un grand joueur de jeux vidéo. Et mine de rien, c'est lui qui est allé voir Konami. Non, je me plante pas. Ouais, c'est ça, Konami. Oui, Konami. C'est lui qui est allé voir Konami, qui leur a fait une vidéo pour leur dire voilà, je veux adapter Silent Hill. Et c'est à ce moment-là que des mecs comme Konami ont commencé à se dire peut-être qu'il y a une raison. Et qu'est-ce qu'il fait quand il engage et qu'il fait Silent Hill Avec Roger Avary au scénar. avec Roger Avary au scénar, il fait quand même un truc qui est quand même super important, c'est qu'il va chercher le compositeur de la musique originale de Silent Hill, parce qu'il sait que c'est le truc le plus important. Il s'appelle Akira Yamaoka. Voilà, exactement. Il fait venir des vrais chefs opérateurs, il gère, et puis il se dit, je vais essayer d'adapter des vraies séquences de jeux vidéo. C'est-à-dire, parce qu'on a oublié de parler d'un autre, on a oublié de parler de Doom, qui était sorti avant, je crois. Doom, Non, c'est Doom pas- après. Oui, non, c'était avant. Non, c'était avant. C'était après, ouais. Je l'ai même pas Non, vu c'était celui-là avant. aussi. Ah, tu l'as pas vu? Bon, c'est Ah, de la non, merde. non. Faut C'est avec Karl Urban, c'est ça? Et The Rock? Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Mais dans Doom, bah, c'est un peu comme dans Silent Hill. C'est Ça n'a rien à voir. en termes de... Non, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais c'est l'idée de... On essaye de reprendre des plans, des Ouais, non, séquences... C'est enfin, Mais c'était super mal fait, Silent Hill- ça arrivait comme un cheveu sur la soupe dans le film. Genre, dans ça Doom. dure un quart d'heure où tu Non, Oui, non, bah, non, bah, le bah, coup en vue c'est différent. subjectif en FPS, c'est 1 minute. Ouais, Après, le reste du voilà. film, c'est une série Z. C'est ça. C'est une série Z. Voilà, faut pas chercher plus loin. Alors que Silent Hill a eu un délire qui est que,
on essaye de retranscrire ce qui est la phase d'exploration d'un jeu vidéo, c'est-à-dire ça. voilà, On évolue dans les décors. on évolue dans les décors, le- on va chercher une clé, on repart, etc. C'est Tu veux ça. dire, c'est dommage parce qu'en fait c'est un truc qui serait très chiant à filmer en fait. Bah, à un moment donné, il essaie, tu vois, parce qu'il essaie de reprendre les panneaux que tu vois dans le jeu, Ouais. l'exploration des décors. Et à On un voit moment qu'il aussi, cherche. elle doit aller dans Il la est complètement fidèle. Dès C'est qu'on ça. est dans Silent Hill, c'est juste une merveille. Ce film, c'est. elle c'est doit aller dans magnifique. elle doit aller dans l'ascenseur, elle regarde la carte, elle essaie de se mémoriser la carte. Ouais, totalement. Tu vois, il y a toute cette idée. C'est Donc, ça. ils ont essayé que les données et les challenges que tu peux avoir dans un jeu. Del Toro disait que c'était sûrement l'adaptation la plus réussie d'un jeu vidéo, Sans doute. même s'il mettait entre parenthèses. Enfin, c'était celle qui s'en était approchée le plus. Mm. Ça veut pas dire que c'était la meilleure, c'était celle qui s'en. Enfin, si, c'est la meilleure. en Après, fait, t'as mais les contraintes qui de s'en est approché studio le de plus, cinéma finalement. qui arrivent. Il faut un autre acteur pour sortir de Silent Hill, pour pouvoir s'identifier un petit peu Voilà, plus. alors voilà, il y a l'imposition Mais- de Sean Bean en. Mais bon, c'est va pas pas grave. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que dans Si, c'est Silent grave, Hill. c'est ça qui fout la merde. Ah oui, c'est ça qui fout la merde. Bon, Oui, parce que ça te sort de l'expérience d'immersion Totalement. dans l'univers en fait. Et ça, c'est le problème parce que Silent Hill, c'était quelque chose de très oppressant. Mais je crois que j'ai jamais connu un jeu plus oppressant. Pourtant, j'ai fait tous les Silent Hill, tous les Resident Evil. Je crois qu'il y a. crois que ça existe comment pas. il s'appelle, Les Silent attends. Hill, c'est quelque chose qui vont vraiment très très C'est loin. ça, 2013. Ça fait des mitraillettes. Je connais rien en fait. Euh, et en fait, il avait vraiment réussi à créer ce système d'un peu de palier Oui. d'entonnoir, on va dire, qui arrive à que ça se resserre encore de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. À la fin, tu vois, là, ce petit couloir, il faut qu'elle le passe tout doucement comme ça, avec un make-up qui est vraiment taré en termes de production design. Ce film était vraiment génial. Pour à la fin arriver sur une séquence d'église où ça devient. Qui n'était pas censé être la fin, qui est une autre fin. Mais ça devient un truc complètement dantesque à l'image des Bah, Silent ouais, non, parce Hill que à la les fin. Silent Hill, à la fin, il y a quand même une part psychologique qui est super importante et qui n'est pas jamais développée. Oui, mais là, il avait dans pas, les films, par il avait pas le temps parce que Pas le temps, justement, ou il y pas avait la cette connerie avec possibilité. Sean Bean, quoi. Ouais, Oui, ou même voilà, parce ça- que ça va de pair. d'habitude, les personnages de Silent Hill, à la fin, ont toujours un truc à se cacher. Ils ont tué quelqu'un, ils ont fait quelque chose, etc. Ce qui n'est pas le cas là. Là, on prend une héroïne, on Elle essaie veut de. juste retrouver son enfant. Je trouvais que justement Ouais. la fin ça revenait. Ça, c'est peut-être le seul truc. Avec cette espèce de cérémonie là, j'ai trouvé que ça revenait plus dans une dynamique de genre film de sataniste plutôt Non, mais plutôt que dans le jeu c'est- vidéo. c'est- en fait. c'était Pacte Ah des non, loups je trouve- surtout. mais C'était je trouve pas, Pacte des loups justement. 2.0. Je sais pas. Moi, j'avais l'impression que ça faisait un peu grand panorama de la dernière scène à faire, à battre le grand Ouais. méchant, tout ça. Ça Ah non, faisait moi, ça. j'avais pas du tout vu ça comme ça. Moi, j'ai ressenti Je sais pas, comme ça, je- mais. Non, moi ça m'a fait penser au Pacte des loups parce que je savais qu'il a un vrai souci avec les sectes et C'est les vrai, trucs. c'est Non, vrai. mais sincèrement, il y a un Non, mais truc c'est vrai, hein. silence, qui est unanime, c'est qu'à chaque fois, à la fin, c'est toujours d'ailleurs la Belle et la Bête. Je Mais vous non. dis tout de suite, à la fin, il y aura une secte satanique et ils Même sont dans super Craig méchants. Freeman, Oui, mais je sais, dans les 3 films. Donc on le sait, à la Belle et la Ouais. Bête, ça sera une secte. ceux qui avaient fait les décors de Silent Hill, c'était la femme qui avait fait les décors des films de Del Toro de Blade 2 justement, Mm. les films de Cronenberg, donc Oui, effectivement et qui revient pas, qui est pas revenu sur le 2. bah ça se voit. Ouais. Ça se voit même bien comme il faut. Hein. Alors c'est marrant parce que le 2 nous fait un peu revenir avant, à l'époque de Tomb Raider. Quoi. C'est un pas en arrière, même pas un pas, on est tombé des escaliers. Quoi. Là, c'est à ce niveau-là. Quoi. C'est 10 ans. Je sais pas si la vous l'avez ramasse, vu, quoi. si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, ne le voyez pas, c'est pas ma peine. Silent Hill Révélation Oui. Non, c'est pas D'ailleurs, je l'ai vu au PIF, je remercie les gens parce que je suis allé au PIF. Au festival, Ouais, hein. au festival. Ouais, je suis pas vu dans un nez. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Un festival qui était assez génial cette année. Je tiens à saluer quand même parce que j'y suis allé, j'en ai parlé la dernière fois et c'était un super festival. Allez-y l'année prochaine parce que ça a eu beaucoup de succès, que c'est très très bien. Et les mecs de Split Screen en parlent, j'en fais un petit peu de pub. Justement, ils reviennent sur Silent Hill 2. Et enfin, c'est vrai que la séance de clôture c'était Silent Hill 2 et ça c'était vraiment pas possible. Quoi. Non, le film est vraiment Mais très si laid que ça. bon. Ouais, c'est vraiment pas bon. Si, c'est que c'est. Tu sens c'est que le 1, mec. c'est le chef-d'œuvre ultime par rapport. Enfin, c'est- Tu sens que le mec il essaie des trucs. Mais cette fois, on est vraiment que dans Silent Hill. Non, 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 il y a une justement, demi-heure au début qui le- se passe pas dans Silent le Hill. gars te prend tous les raccourcis pas possibles et en fait, il te rappelle tout ce que tu as vu dans le premier. Hmm. Il prend le fait qu'il y a 6 ans entre celui-là et le premier pour te redire tout ce que tous les twists, c'est ceux du premier film en fait. Et t'es là, tu dis, mais. Je me suis dit, ouais, ok, d'accord. Tu dis, c'est pas possible. Donc franchement, c'est. Continue. Ça, mais C'est. ça continue le premier film quand même. Oui, oui. C'est les mêmes Oui, personnages. Oui, oui, mais maladroitement quoi. D'accord. Maladroitement. Ah, un petit peu de thé, ça fait du bien. Bravo. Donc ce qui nous amène à C'est un petit peu la d'animation. troisième partie. Ok, la troisième D'accord. partie. À la troisième partie. C'est la partie des cinéastes qui amènent la mise en scène de jeux vidéo Ah, dans leurs parfait. films. Est-ce que je peux juste revenir Oui. une fois Bien avant sûr. Revenons à ça. Tu veux Mais revenir à Silent oui, Hill non, pas forcément à Silent Hill, mais est-ce que c'était pas étonnant que les jeux vidéo, ça soit aussi toujours des adaptations de cinéma d'horreur qui ont été adaptées Ça coûte moins cher.
Ça coûte moins cher. Ouais, oui, tu veux dire oui, c'est ça aussi. Non, mais j'avais l'impression que le survival horror, c'était un peu le genre qui avait réussi à surpasser le cinéma. De toutes les manières. Genre, t'as Silent Hill, Resident Evil. Ouais, mais c'est pas ça. C'est en termes. Alone in the Dark, Non, House of non, Dead, oui, mais bon. non, en termes de sensation, oui, bah après, tu peux avoir Forbidden, Bah, Project Zero, enfin, t'as avec, plein de trucs. avec le film d'horreur, tu peux créer une sensation d'immersion forte sans avoir trop d'argent. Mais sans avoir trop d'histoire non plus. Là, sans avoir là trop où d'histoire. j'avais l'impression que le jeu vidéo, c'était vraiment la première fois, enfin, pour moi, qu'ils avaient réussi à battre le cinéma dans un genre spécifique. Dans le jeu. Ouais, Dans le et- genre avec Silent oui, Hill, mais Resident Evil. quand Oui, ils les adaptaient, on se rendait bien compte que c'était ça le problème. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas. C'est sûr que Je veux dire, le survival horror est quelque chose qui est très propre aux jeux vidéo, qui C'est est ça. une trouvaille et des éléments que tu pourras jamais retranscrire dans un film. Enfin, c'est Bah, quasiment impossible, ou en tout cas pas de cette manière-là. tu te revois à 12 ans en train de jouer au premier Resident Evil, où t'es comme ça, et après tu vois le film, Oui. et tu te dis, oh la vache. Mais tu te rends compte que, Pas du tout la même tu te chose. rends compte que Et quand tu adaptes jeu le vidéo, scénario, au film, déjà, l'immersion, elle est pas du tout la même. Non. Mais C'est oui. normal, t'as une mise en très scène. très différent de L'autre, la jouer, mise en scène, c'est limite toi qui te l'as fait. T'as 3 balles, tu sais que t'as que 3 balles, il faut que Oui, et puis tu passes un couloir, il y a 5 puis- zombies, comment tu fais Puis t'as l'effet du temps qui passe. Et Bien ce qui est- sûr, voilà. C'est super important. Et l'histoire des Resident Evil, je suis désolé pour les fans de Resident Evil, mais elle est pas. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de jeux vidéo qui sont des grosses séries B. Les séries B que vous adaptez à la lettre près pour le jeu vidéo, pour le cinéma, et vous vous retrouvez avec des gros nanars. Et en fait, on se rend compte que c'est justement ça qui pose problème. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris que ce qui faisait la force des jeux vidéo, c'était pas forcément l'histoire, enfin, pas que l'histoire, parce que c'est différent de passer un temps à Resident Evil avec un scénario qui est certes une série B, mais de mettre 4 heures à arriver à un point A, à un point B, que un film où vous avez Une heure et tout demie. qui va être vous êtes donné, et là d'un coup, bah, vous voyez que là non, là le scénario il passe pas, quoi. C'est là où l'adaptation pose problème. 5 films hein, quand même, Resident Ouais, Evil. par contre c'est un gros succès. Ok. Donc c'est vrai que l'adaptation c'est- pose problème, mais par contre, le cinéma, quand il s'appuie sur le jeu vidéo, pas pour faire des adaptations, mais pour faire d'autres films, Pour là, la c'est mise en important. scène. Et là, du coup, là, tu peux rebondir sur Ça sur ta nous- troisième partie. ça nous donne, voilà, sur les cinéastes qui vont prendre des sensations de jeux vidéo pour les mettre dans les leur film. sensations, moi quand Des on parle des sen- trucs des sensations. de produits laitiers, tu sais, Des les sensations. pures. Les sensations. Ça donne des films comme District 9, Excuse-moi, je viens d'avoir la musique dans la tête, Pour les j'imagine les laitiers. mecs se caresser devant des consoles de jeux en vidéo. buvant du lait. En buvant du lait, du fromage. Donc ça donne District 9, ça donne le Hobbit par moment, effectivement, ça donne Scott Pilgrim surtout. Alors ça, c'est quand Et tu arrives avec le numérique. Quand C'est ça. tu adaptes le numérique, parce que, il faut être honnête, c'est que dans les jeux vidéo... Jeanne Moreau, là, au niveau de la voix. Ouais, non, mais là, j'ose pas faire un Ouais, raclement c'est de ça. gorge parce que c'est très, très mal élevé en plein débat comme ça. Non, en fait, avec le numérique, ça te permet de rapprocher le cinéma avec la mise en scène de jeux vidéo. Et du coup, la frontière devient de La plus en plus poreuse, faut c'est arrêter. ça. Mais moi, j'ai envie de te dire, il y a d'autres films qui ne sont pas des adaptations, mais par contre, on ressent énormément, que ce soit dans l'histoire même ou Oui. dans la mise en scène, les jeux vidéo, les fans de jeux vidéo, que sont les réalisateurs. On va aller au plus vulgaire, on peut parler des Crank, qui sont une adaptation de GTA un petit peu speed. Des fois, tu as des plans pareils. C'est l'idée du palier, ça speed tout le temps. C'est comme si tu étais dans un jeu de. On de est, Halo ou on est quoi que passé ce à soit, une où tu vas génération tout le temps. de fans de jeux vidéo après Exactement. Christopher. Donc, en Mais fait, on non, est- regarde, t'as David Cronenberg. Il a fait un film sur le jeu vidéo, Existence. Existence. c'est pas très- Je te dis pas si c'est bien. Moi, j'aime plutôt bien Non, ce c'est pas film. l'histoire d'être bien Mais- débat, c'est que c'est pas lui qui retranscrit ce qu'est le jeu vidéo. Enfin, Non, mais il s'y base. Finalement, Il prend un jeu vidéo et puis il passe d'un monde à l'autre comme ça. Il essaye de faire un truc dans son univers. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Et excuse-moi, mais tu pourrais l'avoir en jeu vidéo comme histoire. Hein, ça. Il y a un autre film que vous avez pas vu, mais attends. c'est Ah, pose la question, d'abord. le remake de Total Recall. Ah oui, non, mais ça c'est normal. Alors, T'as le vu, remake de Total Recall, le film est pas bon, mais le mec, en fait, il a pris la dynamique de son scénar et il en a fait que des scènes de jeux vidéo, en fait. C'est-à-dire, les décors, c'est que des trucs de plateforme, c'est des poursuites à différents niveaux, et à la fin, il y a un boss. Et c'est ça Ouais. qu'il a fait. Non, mais ça c'est comme et- Sucker et- Punch, et- quoi. et- C'est et des- ça c'est se des voit mecs clairement, qui- en fait. c'est comme Sucker Punch, c'est des mecs Ouais. qui. C'est-à-dire qu'il y a les mecs qui jouent aux jeux vidéo et qui considèrent que c'est un art, Del Toro, Peter Jackson, Steven Spielberg. Et il y a des mecs qui jouent aux jeux vidéo et qui considèrent que c'est juste fun, on a pété des mecs. Zack Snyder,
le Les Hitman, West qui est effectivement un Non, très grand non, fan non. de jeux vidéo, c'est un fan de Gears of War, etc. D'accord. Non, je suis désolé, c'est la vérité, Sucker Punch, c'est de la merde. Et c'est de la merde parce que le mec, il a juste pas compris c'était quoi le jeu vidéo. Le mec, il a considéré que le jeu vidéo, c'était... Tu veux pas qu'on parle des bons films? Non mais c'est toi c'est vous qui aimez bien Sucker Punch. Oui, mais c'était il y a C'est- 12 ans, là, c'est on, bon. on parle de jeux vidéo, on parle de ça. Enfin, c'est quand même un film qui nous passe son temps à nous parler de jeux vidéo. Oui, Sauf c'est- qu'il je trouve qu'il en mais c'est- parle mais très c'est- mal. Oui, mais c'est du vent. Oui, il en parle C'est mal, du vent, il a c'est du pas vent, compris. c'est du vent. Mais j'aimerais qu'on parle des bons films. Oui. Tu vois, genre District 9, qui devait être Halo. Mm. Le mec, quand même, il garde des trucs de jeux vidéo avec l'équipé aliens et humains, Bien sûr. avec leurs trucs. Oui, mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'il arrive à utiliser un argument qui est un argument purement de mise en scène cinématographique et même télévisuel, qui est la caméra à l'épaule, et il arrive à te transformer l'utilisation de la caméra à l'épaule et subjective, à une mise en scène qui finalement va se rapprocher du jeu vidéo. C'est Ce que font aussi les mecs de Rec, qui mine de rien, faut pas oublier, mais les mecs de Rec, c'est les mecs qui se sont le plus approchés du jeu vidéo dans les deux premiers volets, même le troisième, tu pourrais me dire des trucs. Et ça, c'est clair. Même eux l'ont dit, il y avait en filmant avec cette caméra-là, caméra subjective finalement, found footage, et ben on arrivait à se rapprocher de found footage, je dis. On s'arrivait à s'approcher du jeu vidéo du coup, et du FPS surtout. C'était ça assez étrange de voir à quel point, pareil, Halo c'est un FPS, et c'était pareil avec District 9. Il y a un cas qui est, C'est assez étrange. il y a un cas qui est intéressant, c'est le cas de Tron Legacy. Alors, Film catastrophe. non, mais est-ce que c'est un film qui compte juste sur la nostalgie? Là c'est différent parce qu'on en parle du rétro gaming, là on arrive Ouais, à... mais justement, c'est intéressant. Comme Scott Pilgrim Ah, mais d'ailleurs, là le on est rétro sur gaming, autre chose. Oui, là. mais sauf que Enfin, on est sur autre chose. Scott Pilgrim, T'as le rétro game, t'as Ralph là qui est sorti Voilà, là-dessus. c'est ça C'est aussi. vraiment à la mode en ce moment. Oui. et c'est marrant que ce soit Disney qui exploite à fond le filon, quoi. Exactement. Entre Tron et Ralph, c'est assez intéressant. Oui, alors que Tron, ils s'en ont pas voulu en Oui, entendre t'inquiète parler pas, pendant Ralph des aussi, années. ça casse pas trois pattes à un canard. Non. Mais le problème, c'est que c'est le ça scénario, casse pas encore trois une briques fois. à un Mario. D'ailleurs, on le voit même pas Mario. Non, mais il sera dans le deuxième. Ah, il y a Ralph Ça va 2. marcher, Ouais, ça bon, va marcher. Ah, mais tu sais que moi j'étais déçu parce que là ça fait partie voilà, des films qui passent à côté du sujet. C'est qu'ils essaient de faire un hommage aux jeux vidéo. Vous l'avez vu Ralph? Pas encore, mais bientôt. Ils essayent de faire un film sur les jeux vidéo, donc c'est intéressant, ils mettent quelques petites références. Le rétro gaming avec les bandes d'arcade, ça fait très plaisir, mais ça dure 10 minutes. Mais c'est du clin d'œil. C'est du clin d'œil. Qu'est-ce qui est de l'histoire et qu'est-ce qui est de la mise en scène et de la compréhension pure dans Et un le jeu problème, en fait, c'est pas les mondes de Ralph, c'est Ralph au pays de Charlotte aux fraises. Et au bout d'un moment, c'est très. Charlotte aux fraises. Oui, je t'assure. De la petite fille, là. Oui, Ah, mais c'est dur, au bout d'un moment, tu dis, merde! Au début, je crois que j'ai vu deux plans. Il y avait Sonic, il y avait Et Bison, Eggman, il y avait Bison. Ça devait être intéressant. Alors, je voulais pas voir un truc sur eux, Mm. mais effectivement, creuser un petit Tu peu voulais plus voir Roger l'univers. Rabbit, mais avec les jeux vidéo, quoi. Mais si, Euh, c'est ça. Ouais, bah finalement, ouais, Bah t'as oui. raison. Oui, oui, non, exactement. Alors, Roger Roger Rabbit, Rabbit et c'était- jeux vidéo, c'est Tron. Hein. Le mec, il va Non, dans un ça n'a monde. rien à voir. Non. Il va dans un monde de jeux Oui, vidéo. mais Tron, il va dans un monde de Personnellement, circuits électriques, quoi. c'est- j'aimerais pas jouer à Tron, il a l'air chiant leur jeu. Ah oui, complètement. Franchement, c'est Bah, sûrement oui, le oui, pire jeu totalement. vidéo du Le monde. jeu, quoi. là, longtemps, quoi. Oui, bah oui, mais comme la tu joues à deuxième Pong, version. Bah c'est ça, ouais. En fait, Tron Legacy, c'est un mec coincé dans D'ailleurs, le Pong, quoi. Pong C'est est ça, dans Ralph. C'est vrai Ouais, non, mais il y a plein de petits. Et il y a Ping aussi. Ta gueule. Non, disons que le problème de Tron Legacy, c'est qu'on essaie de mystifier un truc que tu peux, genre le monde informatique, où ça pouvait très bien marcher au début des années 80, alors que depuis Matrix, ça marche plus comme ça, quoi. Oui, alors parce qu'il y a C'est Matrix ça, le qui est passé problème. par là et que Matrix a quand même été Mais- un moment très important dans la mixité entre jeux vidéo, effets spéciaux, films d'animation, manga. Enfin, c'est le film qui s'est dit on va faire tout crossover, quoi. Ouais. Et au moment où on arrive à du cross-média pur, il y a eu Blade 2 qui est sorti juste Ah oui, ça, après, c'est autre ou chose. même avant. Non, C'était après. après. Après, 3 ans ouais, après. 3 ans après, qui pour moi est l'apogée de ça. C'est-à-dire que Mm. on a compris que en fait, peut-être que ce qui va marcher plus maintenant, c'est pas que le cinéma, c'est une espèce d'art qui va essayer de réunir tous les arts. Un truc où on pourrait même englober le cinoche, le jeu vidéo, l'art populaire, comics, manga. C'est exactement ce que fait Del Toro. Et Del Toro est un grand fan de jeux vidéo. Il a ça passé se voit. ses temps à. Ça se voit dans à Blade faire. 2 avec la séquence de baston ouais. au début entre le Blade et la femme vampire, Oui. qui est filmé comme un truc de. Oui, enfin même, de c'était jeu, Soul quoi. Calibur Oui. à la fin de Oui, à la Blade fin, Blade c'est- 2 c'est- et l'Elementary là. Oui. Le grand géant, là. Dans Hellboy 2. Dans Hellboy 2, ça fait énormément penser à Shadow of the Colossus, c'est assumé par lui. Et Shadow of the Colossus, on en reparle dans The Hobbit, parce que C'est c'est ça. pareil. Et On a toi, des trucs. Ça revient avec The Hobbit d'ailleurs. Il faut être honnête, fin des années 90, début des années 2000, je pense que tous les réalisateurs fantasmaient les mises en scène de jeux vidéo.
l'image n'était pas très belle forcément, mais les réalisateurs, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. C'était du numérique, ils mettaient la caméra où ils voulaient, Mais t'as ça ils aussi dans le présentaient les cinéma personnages d'animation aussi, comme au ils voulaient. final. T'as ça aussi dans le cinéma d'animation. Oui, effectivement. Donc finalement, il Mais avait qu'à aller on va pas faire parler des de films cinéma d'animation. Quoique, regarde, on peut parler de Tintin, Mm. on peut parler de Prodigies. Prodigies, le réalisateur, bon, le réalisateur vient quand même du jeu vidéo, donc il arrive à te faire des transitions de malade dans son film, il arrive à te présenter des personnages comme dans un jeu vidéo, et ça marche plutôt Moi, il y a bien, un moi je truc trouve, j'aime bien. il y a un truc qui me gêne, enfin, ça me gêne, mais j'ai l'impression que il faut faire la part des choses aussi. Quand on voyait une cinématique de Final Fantasy à l'époque ou une autre cinématique de... Putain, on n'a pas parlé de celui-là, tiens, Final Fantasy. Tiens. Ah oui, Pardon, ça, excuse-moi. non, t'as raison, Ah, mais c'est t'as raison, c'est peut-être C'est un des... l'animation, c'est si vous aussi- voulez, je vous fais, Oui, non, mais c'est un des... je vous fais 2 heures d'animation. Il en termes est d'adaptation. intéressant. Putain, j'ai déjà fait une thématique jeu vidéo. Voilà, bien sûr. donc Mais oui, c'est ce que je voulais dire, c'était que je ne sais plus. Tu parlais des cinématiques. Oui, voilà, les cinématiques de jeux vidéo, ça me faisait kiffer quand je les regardais à l'écran. Parfois, il y avait même, je me rappelle, sur Game One, ils passaient des cinématiques En clip, ouais. en clip sur la Game Zone, etc. Génial, ça. La cinématique. Ah, j'ai dit, ah, c'est génial et tout. Et tu dis, ah, mais en film, ça serait trop bien, quoi. Et en fait, quand tu commences à venir et quand tu vois Doom, par exemple, et que tu vois le FPS de merde, là, tu te dis, en fait, les cinématiques, mais juste mis au cinéma comme ça, juste où tu reproduirais le truc classique, ou Sucker Punch, pour moi, qui est exactement ça. Effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est beau. Mais effectivement, qu'est-ce que ça apporte au cinéma? Rien. Et je me posais la question qu'on a parfois été un peu trop gentil avec la mise en scène de jeux vidéo, où on lui a accepté des choses, que c'est un art plus jeune tu aussi, te c'est un contredis, art là. plus jeune. Non, c'est un art plus Tu jeune. te contredis, Tintin, c'est purement ça. C'est Non, purement de la mise en pas- scène de oui, jeux non, oui, de jeux mais vidéo. c'est pas de la même mise en scène de cinématique. Ok, Mais c'est pas du tout que la mise en scène, Quand ça tu n'a rien dis à voir. cinématique, par exemple, quand tu parles de C'est Final du game, Fantasy, pour moi, là, on est Oui, dans c'est le du gameplay. Du gameplay, oui, d'accord. Oui, mais les oui, cinématiques, d'accord. c'était généralement axé sur une scène d'action, des trucs comme Oui, ça. bah, c'est ce que je dis. Il y a certaines scènes d'action de jeux vidéo parce que les scènes d'action, si vous voulez un film qui ressemble vraiment à une cinématique de jeux vidéo, c'est Versus de Kitamura. Oui, C'est- voilà, exactement. Là, et c'est plutôt fun d'ailleurs. Bah, Mais on peut faire que du fun avec ça, quoi. Il en a fait, là. Lui, D'ailleurs, il a fait travaillé quoi, pour Metal Gear Solid. Metal Gear et Solid, voilà, c'est c'est un ça. très très grand ami de Kojima en fait. C'est ça. Donc le créateur de Metal Gear. Donc c'est vrai qu'ils ont. Mais pareil, adapter Metal Gear comme il l'est maintenant en jeu vidéo, vous allez tout perdre et vous allez avoir une série B assez naze. Parce que, Ouais, complètement. parce que le scénar est bon, et le scénar est bon parce qu'en plus il arrive, c'est un des premiers à avoir thématiquement mis en abîme le jeu vidéo dans son art. Donc si vous lui enlevez ça, et ben, il va falloir trouver des vraies raisons de faire un Metal Gear plus que la franchise elle est cool. C'est intéressant parce que Metal Gear, en fait, il l'a fait comme un film, son jeu vidéo. Oui, mais Donc, c'est un fan de série B, c'est pas un fan de Godard quoi. Mais- Enfin, je veux dire, il est quand même, il a quand même C'est des. de Gary Godard, Des Gary qui, Godard, oui. qui a fait les maîtres de l'univers. C'est un Peut-être, jeu vidéo où il y a des frères jumeaux et à la fin il y a un grand robot. Effectivement, tu mets ça dans un film, c'est un peu ringard quoi. Mais dans un jeu vidéo, ça passe parce qu'il Mais c'est l'amène pas que c'est ringard, dans, c'est que. dans une structure narrative super intéressante. Ouais, c'est la structure narrative. Je pense juste qu'un jeu vidéo a plus le temps de se mettre. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'un jeu vidéo avec une structure narrative de cinéma, enfin, genre un truc super bien écrit, Eh si, il pour moi, galérait peut-être. Metal Gear Solid, ça marche vachement bien. Ça m'étonne ça que marche tu pas bien, parlé parce que c'est un jeu de Avalon. Oui, c'est vrai qu'il y a Avalon, mais il va encore me le casser. Mais Avalon reprend aussi les jeux vidéo. Mais ça me fait plaisir, moi, c'est ces films-là, justement, qui parlent de jeux vidéo, mais qui ne sont pas une adaptation. J'aime bien, c'est quand on voit Mamoru Oshii, qui était un grand fan, avant de devenir réalisateur, était un grand fan de jeux vidéo. Donc il l'est sûrement, puisqu'il est à fond dans le numérique. Et Quand on voit son dernier film, on va se dire, ouais, oui, il adore les jeux. Oui, bah oui, carrément. Et c'est vraiment son kiff. Et dans Avalon, tu arrives à voir justement ce qu'on retrouve un peu dans Existence, la patte d'un réalisateur et sa vision peut-être la plus Moi, je suis noire, pas la plus forcément fantasmée, d'accord la plus avec fantasmée ça, d'un mais jeu vas-y. vidéo. Ah si, là, tu as vraiment tous ces jeux de guerre J'ai l'impression que poussés à l'extrême. Et Le c'est système de points aussi. c'est des avis, c'est un avis sur le jeu vidéo qui est un avis de mec un peu, non, je pense pareil avec Cronenberg, qui ne connaît pas le jeu vidéo, enfin qui l'a pas connu au début, et qui l'a pas connu au début. Mamoru Oshii, Oshii, avant quand de même, devenir hein. réalisateur, il foutait rien, il était au chômage, il passait sa vie à jouer aux jeux vidéo. Oui, mais Donc toi, t'étais en couche culotte, tu étais en train de jouer, mec. hein. Mais arrête, Mais- c'est pas ton père. Mais Non, c'est- mais tu- non, mais c'est arrête, pas. bah, c'est- non, Non, mais tu Oshii, peux pas faut plus dire toucher. qu'un Non. réalisateur il connaît pas les jeux vidéo. Je crois qu'il était pas né. Oui, mais j'étais pas là. Quoi, j'étais pas Oui, en plus. Mais Pourtant, il est pas poisson. de quoi? Pas poisson. Non. Laisse-moi, non. Faudra que tu expliques aux gens. Il a compris. Laisse-moi. Ah oui, d'accord. Bravo. C'est formidable. J'applaudis. Des deux mains. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un vis-à-vis du jeu vidéo, c'est juste un peu genre, ah regardez, c'est génial, c'est pas la réalité. Enfin, c'est juste, ils ont un avis qui est un avis un peu
il trouve ça exotique et intéressant, mais c'est pas je suis pas sûr qu'il Exotique. J'aurais jamais employé le mot si, exotique. si, moi. si, je pense qu'ils sont là en train de se dire ah c'est intéressant, mais c'est vrai que ça philosophiquement parlant ça veut dire quoi? Je dirais Un ça peu pour comme, Cronenberg, mais pas pour Cronenberg. mais pas pour Bah, pour pour moi Oshii. Avalon c'était plombant quoi au niveau Oui, du mais jeu vidéo, tu dis le, mec le fait qu'il te ça a fasse pas l'air d'aimer ça, quoi. le fait qu'il te fasse l'autre film là, c'était quoi la suite d'Avalon qui était pas bien là, Last Girl, mais Voilà. ça c'est. ça te montre quand même qu'il va carrément dans un système de jeu sans prendre de recul. Ah ouais, bien Tu sûr. vois. Oui, Alors que justement, Cronenberg reste tout le temps dans le côté voilà quoi. le Cronenberg, côté, je l'imagine pas fan de jeux vidéo. Voilà, il prend du recul quoi. C'est limite une critique. non mais c'est un du peu truc, tu je vois. prends un mec qui apparemment aimait beaucoup le numérique et le jeu vidéo parce que ça va avec l'évolution, c'est Chris Marker qui est mort récemment, qui est un très très grand réalisateur Ouais, attention. français. Oui. Mais je suis désolé, il faut quand même oui, parler de ce mec, c'est un fan de SF. Ses derniers films parlaient du jeu vidéo et de l'art numérique, etc. Mais encore une fois, voilà, on sent que c'est des gens qui sont intéressés par l'art numérique, mais qui sont pas finalement en phase avec cet art. C'est pas des mecs qui ont... voilà, pour moi c'est ça, quoi. C'est comme... ils en parlent de manière un peu... Oui, il trouve ça intéressant, Ouais, mais il ne s'immerge pas dedans. voilà, c'est ça. Par contre, ils trouvent ça intéressant pour questionner la réalité ou des trucs comme ça. Alors, Mais là, c'est pas le cinéma qui va... Même Orochi, je suis pas sûr. Je crois que ça te Ouais, franchement, chagrine parce Avalon, que. c'est chiant, quoi. Pardon, Bon, mais- ok, bon, imaginons que t'aimes pas le film, mais on parle du point de vue. Mais Justement. justement, je me rappelle du point de vue à la fin, quand le mec il parle sur, ah mais oui, quand il arrive dans le monde réel et tout, qui est pas le monde réel. Enfin, Moi j'aime bien Je me l'idée, rappelle déjà, très bien, on parle je du trouve point ça de vue, chiant, le jeu vidéo d'un point de vue professionnel. Tu peux jouer d'un point de vue professionnel à un jeu. oui, Et là, non, c'est mais ça, intéressant. ça, c'est- Mais du coup, c'est énorme. ça te mélange. Tout le monde il est pessimiste, t'es d'accord avec moi? Oui. C'est pas comme Scott Pilgrim, parce que c'est pour ça que j'adore Scott Pilgrim, où le mec arrive Quel avec le monde jeu vidéo Quel monde à... Celui dans le jeu vidéo ou celui dans la réalité? Les deux, t'as envie de te suicider. Les deux, quoi, c'est tout. Je veux dire, tous les films de Chili, t'as peut-être envie de te suicider, putain, t'as pas envie d'y vivre. Pas quoi. de shit dessus là. Donc, c'est vrai, quoi. Non, mais je sais pas, j'aime bien justement cette idée qu'il a carrément aboli la frontière entre les deux et qu'il en a essayé de faire une sorte de SF complètement barré avec ce principe du jeu vidéo qui est complètement inhérent à ta vie, au point que c'est mélangé à ta vie, tu Oui, sais mais plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Pour moi, c'est un Alors- peu comme les discours sur World of Warcraft où on nous dit ah mon dieu, les mecs ont perdu distance avec la réalité. Et bien voilà, et justement, mais ça Et c'est moi, je intéressant. trouve ça. Parce que quand tu es au Japon, cette bizarre. distance avec la réalité, il y en a beaucoup qui la perdent. C'est ça. Ah oui. Et Alors là, on est sur un autre truc parce que moi, je pense que c'est pas forcément que ça. Et puis il y a des gens comme ce qu'on voit dans Scott Pilgrim où du coup, et c'est pour ça d'ailleurs que Scott Pilgrim est détesté par un paquet de gens qui aiment le cinéma parce que pour eux, ça veut dire ah mais non, mais c'est du jeu du vidéo, jeu vidéo. Le jeu vidéo est toujours connecté par c'est des mecs déconnectés de la réalité. Ce n'est pas de l'art. Ce n'est pas. On en arrive à là. C'est exactement ça. Et c'est là où ce qui était génial avec Scott Pilgrim, c'est pour ça que c'est un film important. C'est pour une première fois où le mec il est fan de jeux vidéo et c'est sa culture jeu vidéo ludique qui lui permet de former l'univers. psychologiquement arrive à s'en sortir et à se confronter à lui-même. c'est pour le vrai. exactement ce que j'ai envie de te dire pour Avalon. Non, bah, Si, non, pour moi, non, Avalon et Scott Pilgrim, c'est à peu près le même schéma, dans un contexte très très différent. Bon, c'est pas grave, on va pas parler de 500 non mais c'est temps intéressant de Oshii parler parce que- d'Avalon comme Scott Pilgrim en termes de mise en scène. Les effets numériques dans Scott Pilgrim, tu sais, t'as toutes les onomatopées façon manga, etc. Que tu retrouves de plus en plus dans les jeux vidéo. Et en termes de mise en scène, il y a Oshii qui en 2001 te balance un surplus numérique avec tu sais, les explosions, etc. Et il arrive à rentrer purement dans le jeu vidéo et je sais Ceux pas, qui à arrivent à vivre. rentrer dans le jeu vidéo. Mais oui, regarde, tu sais, il te balance des travelling qui font que l'explosion, tu la vois En 2D. Ouais, même pas en 2D, oui, c'est en. Ouais, mais voilà, c'est En plat, quoi. aplat, Ouais, en mais ça, aplat. c'est pas ça le. Mais pas si, ça c'est qu'on veut dire intéressant sur parce le jeu qu'il vidéo, arrive à quoi. explorer d'autres plans, d'autres choses que tu peux pas. C'est en retard. Enfin, à mon avis. En retard en 2000. Ah, mec. C'est en Non, mais 2001. oui, Non, c'est mais en là, je retard pense- sur la conception de ce qu'on pense c'est en du jeu 2001. vidéo après. Je crois que bien. t'aimes juste pas ce film et que t'as pas envie d'y voir quoi que ce soit d'intéressant C'est à bien, Non, aller. je vois pas d'intéressant. Non, mais j'ai pas dit que c'était en retard parce que c'est pas sorti au moment. J'ai dit que le mec il est en retard sur ce qu'est le jeu vidéo et ce que c'est devenu maintenant. Point. Voilà. Oui, mais Voilà, justement, c'est ce le que film j'ai. il a été fait il y a 10 ans. S'il avait fait Ah aujourd'hui. non, il je aurait parlais pas fait- d'Avalon là, il me aurait- parlait du Non, je jeu te parlais d'Avalon 2. Non, pas Ah, je crois que tu parlais d'Avalon. d'Avalon 2. j'ai fait. Ça existe pas ce film, Non, putain. Avalon 2, ça existe pas. Si, Ouais, j'ai parlé j'ai- d'Avalon 2 quoi. Mais si, tu m'en as parlé juste avant. Le seul intérêt d'Avalon 2, c'est de montrer qu'il n'a pas forcément le recul que toi tu penses il a sur l'univers. Oui, c'est ça. Je pense qu'il a, mais c'est pas sa génération, c'est pas non plus, voilà. Il y en a d'autres qui le comprennent mieux. Non, mais non. Et arrête de dire ça. Tu peux pas dire que c'est pas sa génération. Je veux dire, des mecs qui aujourd'hui font les films là-dessus, C'est vrai. ils ont 50 ans, tu vois. Non, mais lui, en tout cas, il n'a Tu pas vois. compris. En tout cas, lui, Au je contraire, trouve que lui ferait plus partie pour moi des précurseurs qui, au contraire, Peut-être, comprennent les oui. bases de Oui. construction de ce média, au contraire.
Oui, mais d'accord. Merci, je t'aime. De toute façon, en fait, Et vous après, on devez demander à Oshi. De toute façon, On Oshi, peut on parler de l'entend tout le Ghost in temps. the Shell aussi. Hein. Non, Ghost in the Shell où il a arrête- imbriqué arrêtons- justement une arrêtons pure avec Oshi, mise en je veux scène juste plus de qu'on jeux parle d'Oshi, vidéo là. dès qu'il faisait Est-ce ses qu'on peut plans parler d'autre numériques chose sur la qu'Oshi ville, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose qu'Oshi Parlons, vas-y Fabien, on va laisser parler. Bah non, mais vous avez dit plein de choses intéressantes. Bah oui, mais Moi, j'ai parce dit- que moi, après, j'ai dit- on va perdre ta structure. non, mais la structure, elle est en plein dedans. Parce que Oui. là, justement, on amène un film qui n'était pas prévu sur le Oui, sur le truc. mais et- justement, Non, passons mais à ce d'autres que films. ce que le Pilgrim, ce qui est intéressant, c'est de retrouver là, pour le coup, la dynamique de niveau, en fait, de level. Mm. Dans une narration, en fait, qui est dans la BD. Et qui est dans. Arrête, putain. On va s'arrêter T'arrêtes. on va pas T'arrêtes titiller. avec la- Mais Bon, c'est que dans Skull Pilgrim, finalement, ce qui est pas mal, c'est qu'on amène finalement des concepts comme les mecs qui se transforment en pièces et tout ça, et qu'on on questionne jamais la vraisemblance du truc, en fait. C'est ça qui est bien. Ça oui. fait partie du truc. Du tout, voilà. Oui, C'est- c'est. Non, mais là, on est plus en train de. comme ce chat qui apparaît d'un gentil, coup. mais hop, On le questionne pas. Ce chat est là. est-ce que c'est un chat Est-ce que c'est quand même Ou une simulation de chat. une simulation Déjà vu. Non, C'est ça qu'on est défauché. C'est un vrai chat. Non, je c'est un sais. vrai chat. le fait qu'on utilise des magies ou des combos, genre une guitare qui se transforme en dragon, tu vois, ce genre de Mais choses. Comment c'est un peu comment filmer un jeu vidéo. T'as une histoire de jeu vidéo, vas-y, filme-la. C'est un peu ça, Scott Pilgrim. Non, Et parce qu'il y a une encore- vraie histoire. Non, et il y a encore, on vraie reste dans une histoire, dynamique de genre. d'amour, etc. On est quelque Comédie chose. romantique. Voilà, on est. Oui, après ça reste un film de cinéma. Là, c'est le jeu vidéo et c'est les jeux vidéo qui permettent qui sont un élément important parce que d'un coup on commence à utiliser la mise en scène de jeux vidéo pour dire quelque chose qui est pas que un clin d'œil de regardez, ou qui est soit un clin d'œil ou soit un regardez, le jeu vidéo c'est pas la réalité, quoi. C'est juste ça. Mais je pense qu'il y a Matrix aussi quand même qui est important là-dedans, parce qu'on est finalement, est-ce que Matrix c'est aussi une espèce de Matrix- simulation virtuelle qui ressemble à un jeu vidéo? Matrix te crée Et je crois deux qu'en mondes, fait on mixe deux mondes bien deux choses, différents. on mixe jeux vidéo et simulation de la vie, qui finalement sont des choses qui sont très proches, mais qui virtuelles, je veux dire, mais qui sont pas exactement les mêmes choses. Non, mais t'as vraiment qu'un monde qui mélange tout. Enfin, je sais pas, il se... Bah là on parle vraiment de jeux vidéo là. sur Dans le coup, Matrix, Quand tu regardes Matrix, t'as le côté numérique, t'as la matrice et t'as la vraie vie. Et le réel, on va dire qu'il est pas aussi bandant que ça. Bah, C'est... tu vois, dans Matrix, je trouve que c'est plus dans le 2 où les mecs ils ont enfin pigé qu'ils sont complètement libres dans le monde de la matrice, Oui. et qu'ils peuvent appliquer les fantasmes de jeux Oui, vidéo oui, bien sûr. pour. On n'a pas parlé de Speed Racer aussi, par exemple. bah, enfin, c'est les mêmes mecs de toute façon. Voilà, et tu vois, c'est, genre où mais, c'est la oui. matérialisation. mais là, on partait dans la mise en scène carrément. Voilà, là c'est la mise en scène, tu repenses à Wipeout ou alors à tous ces jeux vidéo où tu as à chaque fois C'est ça. les fantômes de voiture que tu dois rattraper Oui. pour battre Oui, les oui. Alors, records. Exactement. là d'un coup il utilise un truc qui est purement Façon jeu vidéo à la dresseur, base. tout ça, c'était beau. L'utilisation de Un gameplay alors. ouais, un gameplay, bah oui, mais c'est là que c'est important, c'est qu'à un moment donné on a commencé à utiliser le gameplay pour vouloir dire quelque chose, comme District 9, hein, tu l'avais bien dit. D'un coup le gameplay, et ce qui est ça quand même ça qui est important dans le jeu vidéo, c'est le gameplay. Je veux dire, c'est pas les cinématiques, Non, c'est c'est pas sûr. les, tu vois, voilà, c'est terminé d'aller regarder Final Fantasy juste pour les cinématiques. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'aller voir quelque chose d'autre, et qu'est-ce que ça veut dire quand on l'utilise dans le cinéma. Et c'est exactement ce qui a été fait avec Speed Racer. Le moment où il y a le fantôme qui essaye de le dépasser, ben c'est ça. C'est-à-dire que d'un coup, au niveau émotionnel, ça veut dire quelque chose dans le cinéma. D'un coup, on est Si tu as des enjeux. voilà, ça veut dire c'est qu'il se confronte à son frère, tu vois, qui est mort, et il l'utilise, et d'un coup putain, tu dis merde, les mecs ils ont réussi. Mais de toute façon les Wachowski sont les mecs qui de toute façon avaient peut-être réussi À comprendre à Ouais, réussir peut-être. cette assimilation. c'est ça, oui. Des deux points de vue, quoi, du côté Oshi de Philippe, parce qu'ils ont aussi pensé au côté et aussi d'un côté plus vidéoludique, ludique, dans le sens ludique aussi, quoi. Voilà. Bon bah Waouh, eh bien Là-dessus- qu'est-ce que tu as autre chose à dire? Yes. Non bah je pense qu'on va. on Parce a que moi dit pas mal de j'avais des trucs à dire maintenant après. choses. Mais dis-moi, de quoi tu voulais Non, mais- Dis-moi le mot à l'oreille. et je te dis. Non, est-ce que je peux vous poser une question, parce qu'on a quand même pas posé la question Pose la la plus question. importante Pose la question. du truc, et d'autres gens qui, enfin par exemple c'est Del Toro aussi qui le disait, c'est intéressant. Est-ce qu'on conseille Silent Hill 2? Non. Non, ça non. Est-ce qu'on conseille les mondes de Ralph? Enfin, ça se regarde, quoi. Une Ça se fois, regarde, une ouais, fois. sympa. Une fois. Juste une fois, voilà. Del Toro disait un truc qui, moi, est important, parce que là, on a parlé que de jeux vidéo. Non, que de cinéma, pardon. Mais on n'a pas parlé aussi de l'évolution du jeu vidéo par rapport au cinéma. Et Ouais. finalement, c'est aussi ça qui est très important, parce que pendant que le cinéma est en train de se poser des questions et évolue, et avec des mecs comme Spielberg, parce qu'on n'a pas parlé, mais ça on en parlera peut-être dans la deuxième émission, je pense. Tout à fait. Ouais. Donc du coup on en parlera après. Où d'un coup on utilise le gameplay, ou d'un coup la surface entre l'animation et le... voilà, ça arrive. C'est aussi le cas dans le jeu vidéo. C'est-à-dire dans le jeu vidéo,
Alors qu'au début c'était juste des animations, juste des cinématiques, au fur et à mesure on commence à utiliser des acteurs. Enfin, je voulais parler en gros je voulais parler des Viren et de Beyond tout seul quoi. Je voulais parler de ces films, pas ces films, tu vois, lapsus, de ces jeux vidéo là ou de Hélé Noire, etc., qui d'un coup commencent à utiliser... Du genre Reno dans Onimusha 3. Oui. Bah aussi, Keita Amemiya a quand même bossé sur Onimusha 3. Oui, mais... Faut quand même le dire. Faut quand même le dire. Mais oui, mais... Les gens savent pas qui c'est. parce qu'à un moment donné, on a pensé mélanger jeux vidéo et films avec des... Je sais pas si tu te rappelles, ces jeux de point and click où c'était des films live qui étaient déclenchés avec des faux trucs en... Enfin, il y en a plein, c'est catastrophique, les jeux d'acteurs étaient catastrophiques. Encore qu'il y avait quand même eu des trucs avec Omar Camille dans l'espace. Les Wing Commander. C'était bien ça. Et d'ailleurs, le créateur du jeu a fait un film de Wing Commander avec qui est Freddie Prinze Jr. catastrophique. Chris Roberts. Voilà, comme quoi que tu peux... Avec Chiki. Rien à voir avec... Chiki Cario. Oui, avec Chiki Cario. Et casting de ouf. Et Freddie Prinze Jr. Ouais, enfin, ça c'est pas un casting de ouf. Si, le casting de Non, mais ouf. Freddie Prinze Junior, il est ouf. Et mais d'ailleurs, la preuve que quand t'es créateur de jeux vidéo, c'est pas pour autant que tu peux faire un bon film, quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours faire gaffe. Mais ouais, donc... Là, Kojima, il voulait faire son Metal Gear. Non, en fait, là, il a vendu à Sony. Donc c'est Sony qui Mais à la va base, gérer. c'est lui qui voulait le. C'est ce qu'ils avaient dit, ça Zone aurait of été the Enders. catastrophique, je pense. Zone of the Enders en film, ça aurait été bien ça, à l'époque. Bon, bref. Bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'on a commencé à utiliser vraiment le jeu d'acteur et qu'est-ce qu'on pourrait dire avec... Et l'un des plus connus, c'est celui qui a fait Eviren, qui est... Rappelle-moi, Benoît, juste... David Cage, voilà. Eviren, par exemple, c'est un truc absolument hallucinant, quoi. Parce que c'est un jeu vidéo, pareil, hein, si vous l'adaptez au niveau scénario, c'est pas... Je suis pas sûr que ça fasse un bon film, d'ailleurs ils l'ont acheté pour en faire un bon film, je suis pas sûr que ça fasse un bon film. Non, je pense pas. Mais ce qui est génial, c'est que tu incarnes plusieurs personnages, avec d'un coup, le fait de jouer avec des acteurs devient vraiment très important. Par exemple là, son prochain jeu, Beyond Two Souls, il a engagé Ellen Page qui va jouer le même personnage sur apparemment une trentaine d'années. Donc c'est ce qui permet de faire le jeu vidéo aussi. Et d'un coup, on utilise l'immersion du jeu vidéo, qui est un truc que le cinéma n'a pratiquement jamais réussi à trouver. Et on utilise par contre un truc que le cinéma avait toujours eu, qui est le jeu des acteurs avec la motion capture, etc. Maintenant la performance capture. Après, du coup, ça dépend ce que tu veux. C'est aussi, on va dire, Avec montré les- du doigt par certains, parce que effectivement, ça amène des jeux à. C'est plus vraiment du gameplay pur, c'est c'est un film la vidéo interactive. Mais c'est Voilà. pas vrai, c'est pas Après, vrai. ça t'invente le QTE, ça te fait plein de choses qui sont que les gens, des fois, ils sont empochés, autant le prendre un QTE DVD et puis tu mets plus quand ils te demandent de mettre plus, et voilà, tu Ça vois. existe, hein. La vidéo Oui, ça existe, interactive. ouais, c'est de la Au vidéo Futuroscope, interactive. Ça fait tu très as- années tu as ça. 90, hein, la C'est vidéo ça, interactive. exactement. hein. Mais C'est- Non, d'un coup, j'ai eu un flashback, ça me rappelait mon premier court-métrage que j'avais fait avec un perso de jeu vidéo qui venait vivant dans le jeu, au-delà du gameplay en fait. D'accord, ok. Ils ont pas fait ça en film, déjà. Non, par exemple, Si, ils je ont crois pas que fait. c'est Tron, je crois, peut-être. Non, Tron, c'est l'inverse. Ils rentrent dans le jeu. Oui, mais les persos sont vivants, les programmes. Ah oui, d'accord. Non. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait faire la rose pompe du Caire, mais Oh non, pas en jeu vidéo. Woody Allen, là, s'il vous plaît. Aussi, avec un petit côté Woody Allen. La rose Faudrait faire un jeu vidéo Woody Allen. La rose pixelisée. Un jeu vidéo Woody Allen, vous êtes comme ça et tout. non, il n'y aurait et pas de puis personnage, il vous y êtes- aurait que des textes. Oui, c'est ça. C'est Et la ça. question est que tu choisis quel bon texte. Alors, genre le mec, mais attends, mais je suis sorti, je comme ça, j'ai mais dit vraiment. il y a 2 minutes, je dirigé par une mallette, maintenant je suis vivant, ça fait bizarre d'être vivant, mais vivant c'est complètement chiant comme Tu concept, choisis le bon texte et Woody Allen dit Bah non. T'es sûr Oui. Ouais, T'es sûr encore t'es Oui, sûr. oui. Je réalise que T'es vraiment sûr je réalise que je peux avoir Tu l'as une, je tweeté peux avoir tout une vie sexuelle maintenant, imagine. Manhattan, le jeu vidéo. Donc, super, Imagine. super. Faire l'amour à une plante. Ah non, mais tu fais un jeu de simulation de rendez-vous Annie Hall. Tu sais que C'est marrant. c'est Kitano qui a fait un jeu vidéo Oui. qui est réputé comme étant le jeu vidéo le plus mauvais du monde. C'est vrai. C'est génial. Alors, Il est génial. allez sur YouTube, il y a un mec qui teste le jeu vidéo. C'est passionnant. Il se rend fou, le Il mec. y a certaines solutions, il faut juste attendre 1 heure devant la console sans rien toucher. Et si vous touchez, vous devez recommencer. C'est absolument passionnant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Ça vous dites, m'étonne pas de lui. nom de Dieu, quoi. C'est formidable. Et apparemment, il est absolument infinissable, quoi. Apparemment, c'est incroyable. C'est Takeshi, je sais pas quoi, et il a dit j'ai fait peut-être le plus mauvais jeu du monde, quoi. Ce qui est pas forcément vrai, mais apparemment, c'est un jeu apparemment exceptionnel, quoi. D'accord. Allez. Bon, on vous dit à bientôt, et Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour la deuxième émission avec une analyse de séquence. La séquence du fuzz. Du fuzz.